Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Rendre service à une valeur qui s'effrite selon vous? Oui, c'est une valeur qui s'effrite dans notre société et donc nous sommes dans la rubrique patriotisme et civisme et Oui. il faut le rappeler que le patriotisme, c'est un sentiment partagé d'appartenance à un pays, à une nation, à une patrie et qui est donc soutenu par la nécessité, l'idée ou la volonté même de défendre cette patrie, de défendre cette communauté et de défendre les valeurs qui la définissent. Donc, et ce que je constate malheureusement, c'est qu'il y a certaines valeurs de cette patrie-là, de ce patriotisme-là qui ont tendance à nous échapper, à perdre de la valeur ou à perdre de l'importance dans le quotidien de chacun de nous. Rendre service, par exemple, entretenir les rapports de bon voisinage, assistance à autrui. Pour qu'on comprenne pourquoi ces valeurs sont importantes, je vais partager avec vous une certaine notion, la notion de la banque de faveur. Alors, oubliez un instant tout ce que vous savez sur les banques traditionnelles, commerciales et autres et l'économie. Imaginez que vous ne puissiez plus faire de dépôt sur votre compte en banque, mais uniquement sur les comptes des autres personnes que vous connaissez. Imaginez ensuite que seuls les intérêts que produisent les dépôts que vous faites sur les comptes des autres personnes vont alimenter votre propre compte. Alors, qu'est-ce que votre quotidien allait devenir? Vous allez devenir quoi? J'imagine que à cette question, nous deviendrons tous naturellement très généreux, très serviables. Donc, c'est à travers cette projection que nous comprenons l'intérêt, l'importance de rendre service. Parce que ce qui se passe, la banque de faveur, comme je l'ai dit, vous faites des dépôts et ces dépôts-là que vous faites vont alimenter votre compte. Donc, le service que vous rendez aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre va vous rendre ce service-là. Vous aurez besoin de cette personne-là qui va vous rendre ce service-là en retour. Mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous n'aurez pas ce retour-là, évidemment. Et c'est pour cela que et j'insiste sur la notion de banque de faveur qui doit rester dans l'esprit de chacun. Ce gain que vous tirez de la banque de faveur, évidemment, ça n'a pas d'équivalent en dollars, ni en euros, ni en francs CFA. Ça se traduit, cette générosité, cette disponibilité se traduit en confiance. C'est un facteur qui va renforcer les liens de vie en communauté. Imaginez un peu importe les revenus auxquels vous avez accès, l'argent que vous avez, si un jour vous êtes en déplacement et que votre épouse qui est restée à la maison est, par exemple, en état de grossesse, va commencer le travail, vous avez beau avoir tous les moyens du monde, vous ne pouvez pas vous déplacer aussitôt, être là, l'amener à l'hôpital, etc. Il faut éventuellement que les voisins puissent le faire en votre absence. Et si vous n'avez pas pour habitude d'avoir un rapport de bon voisinage avec ces personnes-là, il se peut qu'ils ne soient pas à même ou bien qu'ils ne soient pas très prompts à aider votre épouse qui a besoin d'une assistance en ce moment donné. Il faut signaler que ces choses-là, l'assistance à autrui, le rapport de bon voisinage, le fait de rendre service, ça va toujours dans deux sens. Si vous offrez, vous allez obtenir en retour. Si vous n'offrez pas, il sera difficile pour vous d'obtenir en retour. Et la nature aussi sait faire ces choses. Si vous êtes quelqu'un de généreux, de quelqu'un qui donne, qui rend service, entretient des rapports de bon voisinage, naturellement, vous allez obtenir en retour. Et le sentiment, le fait que nous partageons le même pays, la même patrie, devrait normalement nous amener à nous attacher fondamentalement à ces principes et à ces valeurs qui doivent définir notre quotidien, notre vivre ensemble. Un peu comme on dit, vous récoltez ce que vous avez semé en posant des actes positifs, en aidant votre prochain. C'est comme si vous êtes en train de semer. Vous semez
et vous récoltez en son temps. Plus tard en son temps, et vous faites des choses et la nature même vous le rendra le moment venu. Aujourd'hui, tout le monde est dans sa chambre. On se lève le matin, on va au boulot, on revient, on rentre. Vous sortez le week-end et vous voyez des gens circuler dans le quartier. Vous dites, ceux-là sont dans le même quartier que moi. La solidarité, ça manque aujourd'hui dans notre société. Vous soulevez des problématiques très importantes qui sont aussi liées à l'évolution, aux dynamiques sociales en cours dans notre pays et dans le monde entier. Il y a la modernisation, il y a le fait que notre société s'individualise davantage, chacun est un peu plus renfermé sur lui-même et les raisons sont diverses et variées. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit au début de cette chronique, que mon propos est d'abord un rappel. C'est un rappel des valeurs qui doivent nous guider, quel que soit le degré d'individualisation que nous atteignons. Il y a des éléments qu'il faut qu'on continue à cultiver. Le fait de rendre service, d'entretenir un rapport de bon voisinage, parce qu'on a toujours, à un moment donné ou à un autre, besoin de quelqu'un, de l'autre. Vous voyez, le fait de porter assistance à autrui, je ne dis pas assistance à un frère, à un parent, à autrui. C'est des valeurs qui ont montré leur preuve à travers l'histoire. C'est ça. Bon, aujourd'hui on a peur de l'autre. Oui, il y a un climat de défiance généralisée qui se développe. Et c'est là l'autre propos de ce soir, de dire, même lorsqu'on dit il faut rendre service, il faut cultiver des rapports de bon voisinage, qu'il faut porter assistance à autrui, cela ne veut pas dire d'être naïf ou de le faire de façon non lucide. Effectivement. Alors, nous passons à la rubrique 3 pour parler carrément d'autres choses. Nous avons commencé par en parler dans la rubrique numéro 1, les nuisances sonores. Nous allons poursuivre la discussion maintenant avec Faisal Dango, notre spécialiste en participation citoyenne.